Il n'y a pas de notion forcément de réussite chez les taupes. Il n'y a pas de carrière chez la taupe. Vous ne rêvez pas, c'est Trax. Faire dodo, c'est leur dada. De David Lynch à Emile Ferris, en passant par les Club Kids, ils font rimer roupillon avec création. Ce soir, c'est Songe d'une nuit d'été. On n'est pas couché avec cette spéciale Dream Creators. Quand on est dans le noir, on commence à rêver. On ressent l'inconnu. On est attiré par ça. Ça nous aimante. Ronfler en travaillant. Et oui, quand certains s'escriment à trouver l'inspiration, d'autres piquent un petit roupillon. À l'occasion du Summer of Dream proposé par Arte, Trax met à l'honneur ses créateurs qui font de leurs songes une réalité. En 1924, André Breton pose dans son manifeste les bases du surréalisme. Transcender le réel en explorant le monde des rêves et de l'inconscient. 5 ans plus tard, les excentriques Luis Buñuel et Salvador Dali imaginent le scénario du chien andalou en partant de leurs rêves respectifs. Tel un cadavre exquis, les images s'enchaînent par association. Une nouvelle réalité se fait jour qui en laisse plus d'un perplexe. Mais pas David Lynch. Depuis plus de 50 ans maintenant, le réalisateur projette sur grand écran ses rêves les plus troublants, comme dans Blue Velvet, où il fait un petit clin d'œil aux surréalistes. Les animaux, les insectes, entrent parfois à l'intérieur d'une maison. Ça crée des situations intéressantes pour l'expérience domestique. L'initiation de Lynch au monde parallèle remonte à l'enfance. Né en 1946 au nord-ouest des États-Unis, David déménage au gré des mutations de son père, Donald. Chercheur au ministère de l'Agriculture et chargé d'entretenir les forêts du pays, celui-ci transmet à son fils le goût de la nature qui marquera son art, comme avec cette tête faite d'argile, de dinde et de fromage grignoté par des fourmis. Dès ses premiers courts-métrages, ici The Grandmother, réalisé en 1970, David Lynch plante la graine du malaise. Le monde organique est un vivier d'idées. On y trouve plein de textures, de combinaisons de formes.
L'exposition aurait pu s'appeler In Bed with David Lynch. En 2007, la Fondation Cartier à Paris propose de plonger dans les obsessions du réalisateur américain. The Air is on Fire rassemble alors peinture, photographie, films expérimentaux et créations sonores produits depuis les années 60 et mis en scène par l'artiste lui-même. Comme Kafka ou Bergman, son nom est devenu un adjectif, lynchéen. Derrière cette appellation se dissimule une inquiétante étrangeté, marque de fabrique de son cinéma. Lynch prend son pied à semer le spectateur dans son château hanté. Chaque film t'emmène dans un monde. Des endroits reconnaissables où on veut bien aller. Et d'autres plus difficiles à identifier. On aime bien aller dans ces mondes-là. En 68, David tourne ce second court-métrage d'animation, The Alphabet, basé sur un rêve de sa nièce. On nous demande souvent, de façon assez étonnante, si au réveil on arrive à savoir qui est qui. C'est comme demander « As-tu besoin de te regarder dans le miroir le matin pour savoir qui tu es ?» Mais tu sais pas qui tu es. On nous a demandé ça plein de fois. Tu ne sais pas qui tu es par ton apparence. Tu sais qui tu es par... Parce que tu es dans toi, parce que tu es toi. Visionner les vidéos des Harp Twins, les jumelles à la harpe, c'est un peu comme regarder les Teletubbies après 3 nuits blanches. Une expérience dont on revient tout chamboulé. Depuis 2009, Camille et Kennerly vont là où aucun harpiste n'est jamais allé. Le tandem reprend tout ce qui lui passe sous les cordes. Générique de Game of Thrones ou de Star Wars, hit en tout genre, comme ici, Despacito. Avec plus de 100 millions de vues, les sœurs jumelles vivent un vrai conte de fées. On réalise nos vidéos nous-mêmes. 73 sur 77 vidéos ont été faites par nous-mêmes. On met la caméra sur un trépied. Mais pour notre vidéo de Dance of Death, on s'est filmé mutuellement. Donc on ne voit jamais les deux ensemble dans le même plan. C'est l'histoire d'une fille qui trouve un cadre avec une très vieille photo de quelqu'un qui lui ressemble. Et quand elle lève les yeux, elle voit son sosie au loin. Une sorte de sosie maléfique. Oui, et cette espèce de vieux sosie maléfique la poursuit tout au long de la vidéo. Et à la fin, elle se réveille et comprend que ce n'était qu'un rêve, mais... En fait, non. Peut-être pas. J'aime travailler la nuit. J'ai l'impression de marcher sur les rêves des gens. J'aime ce sentiment que quand tout le monde dort, je récupère l'énergie des rêves. Avec son premier livre de plus de 400 pages, la dessinatrice américaine Emile Ferris signe à 56 ans un best-seller graphique multi-récompensé. Sorti aux États-Unis en 2017, après que son manuscrit ait été refusé 48 fois, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres raconte l'histoire de Karen, une petite fille enquêtrice qui s'imagine en loup-garou. Adoubée par le dessinateur de Maus Art Spiegelman, qui voit en elle l'une des plus grandes artistes de BD de notre temps, Émile est exposée ce soir à la Galerie Martel de Paris. En parallèle des comics et des séries B, Emile Ferris trouve son inspiration dans les toiles des grands maîtres de la peinture. La première fois que j'ai vu un tableau de Vermeer, je me suis dit que c'était merveilleux et que je voulais entrer dans cet espace. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi une fenêtre dans ce tableau par laquelle je voulais passer. Et je voulais aller dans la rue sur laquelle elle donnait et voir à quoi ça ressemblait. Et quels étaient les autres espaces derrière. Je veux toujours aller plus loin que le tableau. Karen est comme ça.
Et moi aussi. Je ne voulais pas être une fille, et je ne veux toujours pas l'être. Je voulais être un loup-garou, pouvoir aller dans la forêt et me transformer. Je savais que je n'étais pas comme les autres. Mais je me suis rendu compte que tout le monde était comme ça, que chacun a une autre entité en lui-même. Je crois que j'ai eu pendant très longtemps envie d'être prof des écoles. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout les enfants. Du coup, je me suis arrêté et j'ai décidé d'en devenir un moi-même. Tiggy fait partie d'une nouvelle internationale qui veut révolutionner la nuit. Plutôt que de se faire la plus belle pour aller danser, les club kid drags font souffler un esprit bon enfant dans le clubbing qui a, selon eux, abandonné la fantaisie au vestiaire. Pour ces créatures de rêve, le genre, c'est de la préhistoire. Leur bac à sable, les clubs comme le Egg à Londres. Depuis 2016, ces oiseaux de nuit y paradent aux soirées Berlin Berlin, avec pour mot d'ordre « Ouvrez à tous les portes de la volière ». Fétichistes, fans de kawaii, queer de tout poil ou monsieur et madame tout le monde sont les bienvenus. Car ici, les tenues correctes sont déconseillées. Stade suprême de la drag queen, les club kids revendiquent de ne ressembler à rien. Les club kids, pour moi, c'est comme une image de ton intérieur que tu projetterais à l'extérieur. Je m'appelle Étoile de Merde. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ce que je retrouve dans l'esprit Club Kids, c'est un côté plus artistique et qui va au-delà du genre, va presque dans le trans-espèce. Moi, je me définis plus comme un clown poussiéreux. Thibaut, alias Tiggy Thorn, est le grand Manitou des club kids parisiens. Ça va? Avec son ami Hugo, alias Marmossette, ou Istiti dans la langue de Shakespeare, Tiggy organise les soirées Kindergarten, jardin d'enfants en allemand. Fan de masques africains et de kawaii japonais, Tiggy se métamorphose depuis 4 ans. Il y a énormément de types de drag queen qui sont très définis, alors que dans les club kids, il y a une espèce de vague extrême, en fait, qui est une espèce de masse informe qui fait que ça laisse libre choix à tout le monde de faire un peu ce qu'il veut. C'est pour quelle partie de ton corps? Mais regarde, ça, tu vas voir, c'est super ingénieux. Tu l'enfiles comme ça. Là, il y a des manches. Tu vas voir, c'est du génie. Ensuite, tu as un petit paréo. Voilà. Super. Tu manques que le maquillage. Ouais. Faut admirer la qualité du tissu. C'est pas joli, c'est pas bien fait. Il faut savoir que je sais pas vraiment me maquiller, que je sais pas coudre, que je ne performe pas, mais j'essaie quand même. Quand j'essaie de penser à un look de Marmossette, je regarde des rideaux de douche, des couettes, des peluches, des vases, n'importe quoi. Je le mets sur ma tête ou je le mets autour des épaules et je me dis tiens, ça va le faire. Ça, je crois que c'est sincèrement la meilleure idée que j'ai eue. J'ai fait un enfant avec ma main. Jusqu'à sa mort, il y a 4 ans, Blowfly, littéralement mouche à merde, a incarné le cauchemar des bien-pensants. Pionnier du rap, docteur en dirty lyrics, l'esprit de super-héros cochon a influencé toute une génération d'artistes, de Snoop Dogg à Eminem, en passant par Jello Biafra. Dès le milieu des 60s, il détourne les plus beaux hymnes soul et sort en 80 le premier rap classé X, Rap Dirty. Sous le masque de Blowfly, une icône de la soul de Miami, Clarence Reid. Je suis dans la Bible. Je suis la mouche à merde qui pond sur tous ces trucs détruits par Satan.
Ils se transforment en asticots et ils produisent des germes. Sans moi, il n'y aurait pas eu Moïse, ni Saint Jean-Baptiste et tous ces trucs. J'étais une petite âme innocente nommée Clarence Reed. J'avais jamais dit de cochonnerie. Et puis j'ai découvert cette poule, elle m'a fait un doigt, et depuis, je suis devenu une putain d'ordure. On est tous frustrés. On s'identifie tous à ça instantanément. Tout le monde a son petit truc. Tout le monde court après son propre gland. Et personne n'arrive vraiment à l'attraper. C'est la condition humaine. Et c'est marrant de le regarder essayer. On se retrouve tous là-dedans. Avec Scrat, l'écureuil le plus givré de la préhistoire, Peter de Sèvres réalise le rêve de tout dessinateur, donner naissance à un personnage culte. En 2016, il est à l'honneur au musée Art Ludique de Paris, qui consacre alors une exposition aux créations du studio Blue Sky, qui produit L'Âge de glace. Du Petit Prince aux stars de Pixar, Peter a dessiné à 62 ans une bonne partie des films d'animation à succès. Sa spécialité, les animaux qu'il connaît sur le bout du museau. Ça, c'est un des premiers dessins de Sid. C'est Sid. J'ai eu envie d'envoyer balader l'histoire naturelle. Plutôt que de le faire ressembler à un paresseux terrestre comme dans la préhistoire, j'ai décidé de le faire ressembler à un paresseux arboricole, le paresseux d'aujourd'hui, avec les yeux qui partent sur les côtés. I saved you, little buddy. Ça, c'est des prothèses d'œil humain. Ces chouettes sont toutes différentes. Celle-là, c'est la messagère de la mort. Celle-ci, c'est l'annonciatrice du confort. Et cette chouette-là symbolise le fait de ne pas se surestimer. Quand t'es gamin, prendre une araignée dans ta main, regarder comment ça marche, comment ça bouge, c'est fascinant. Moi, je trouvais la vie incroyable et j'étais curieux. Je voulais savoir à quoi ça ressemblait derrière, de l'autre côté du mur. Ça fait belle lurette que Yann Fabre est passé de l'autre côté. Le plasticien et performeur flamand aime se mettre dans la peau d'un bousier, d'une libellule ou d'un scarabée. Avec lui, l'art est dans le pré. Yann a de qui tenir. Son arrière-grand-père, Jean-Henri Fabre, est l'inventeur de l'entomologie moderne, l'étude des insectes et le pionnier de l'éthologie, l'analyse du comportement animal. Là où son aïeul voulait donner une dimension philosophique aux petites bêtes, Yann Fabre leur offre une place au musée. Apothéose de cette mission, en 2002, la reine de Belgique lui donne carte blanche pour redécorer le plafond de son palais. Yann Fabre le recouvre d'1 500 000 ailes de coléoptères. Un vrai travail de fourmi.
À l'adolescence, je suis tombé 2 fois dans le coma. La première pendant 9 jours et la seconde un peu plus. Quand je suis sorti du coma et que je suis revenu à la vie en quelque sorte, chaque mouvement que je faisais était un happening. L'intensité de la vie est devenue extrême. C'était l'extase de vivre. We come from a planet called the planet Gong, and it's a lovely green planet right over at the back of the sky. And the astronomers have never discovered it. Quand le vaisseau Gong se pose sur la Terre en 69, la bande de lutins qui en sort semble évadée d'une acide party californienne. Pourtant, à la façon d'un Sun Ra, le space rock inventé de toutes pièces par l'Australien David Allen, alors âgé de 31 ans, est une vraie machine de guerre hallucinogène. Jusqu'à sa mort en 2015, le créateur de Gong, David Allen, s'attache à vivre en orbite. Qui êtes-vous? J'ai entendu une voix. Je lui ai dit, qui êtes-vous? Elle m'a répondu, on est de la planète Gong. Ok, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a fait, on va t'utiliser pour toucher le cœur des gens et les rendre optimistes dans cette société pessimiste et déprimée. On va leur donner de nouvelles idées, les pousser à devenir des artistes et à apprécier la créativité. Super, j'ai dit. Merci beaucoup. Vous auriez fait quoi à ma place? Pour moi, David Allen, c'est un génie. Un maître à penser, un illuminé. C'est notre père à tous, j'ai envie de dire. C'est la promesse d'un autre monde qui s'appelle la planète verte. Pour le public, la messe est dite. En concert à Paris au New Morning, David le vieux hippie, musicien visionnaire, performeur avant-gardiste ou gourou casse-culte, met les petits chapeaux dans les grands. Hier soir, pendant le concert, j'ai porté un toast à tous les amoureux de la musique qui pensent qu'on fait de la musique sérieuse. On dirait que ça les a fait marrer. Ce qui est important, parce que je médite beaucoup et peut-être parce que quelque part, Gong est une idée spirituelle, si je rigole pas de ce que je fais, les gens risquent d'assimiler ça à une religion. Et ça serait un désastre. Personne ne veut plus de religion. Il y a déjà assez de religions comme ça. Et elles ont toutes bien merdé. Alors je veux pas que ça devienne une religion. Hit Parade, c'est un petit peu l'objectif de Maulwurf là, cette année, c'est-à-dire espérer que ce groupe qui est sorti de terre il y a à peine un an puisse rentrer justement dans les hits, dans les charts, sachant que leur grand rêve, c'est de jouer au Hellfest l'année prochaine. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment motive ce groupe depuis les origines. Elles en ont rêvé, Ken l'a fait. Maulwurf, taupe en allemand, sort de terre et de l'imagination débridée du metteur en scène français Philippe Ken. Ce soir-là, les boules de poil font leur trou au FGO Barbara de Paris. Il y a un esprit très proche de Samuel Beckett chez la taupe, qui assume de creuser, de devoir travailler, de devoir survivre en explorant le sous-sol, en mangeant des vers de terre. Et que cet instinct de survie et de conscience de la mort est peut-être une leçon à tirer pour nous, pauvres humains. Il n'y a pas de notion forcément de réussite chez les taupes. Il n'y a pas de carrière chez la taupe. La taupe est peut-être l'animal le plus sensible qui sait exactement ce que les humains écoutent au-dessus de la terre, qui connaît l'histoire du rock'n'roll, qui connaît l'histoire de la musique classique,
qui vit sous nos pieds et qui sent les vibrations musicales. Moi, j'ai simplement organisé les dates. On a signé les contrats avec le théâtre parce qu'elles ne savent pas du tout s'occuper de cette partie. Et avec cette notion maintenant musicale pour elles, il y a un grand désir de rencontrer d'autres animaux, pas seulement des humains, mais peut-être se produire dans des terriers avec des blaireaux, peut-être en Amazonie avec des singes, peut-être pour des crocodiles. La plus grande difficulté, c'est une forme d'agitation comparable à la petite enfance. Hein, vous voyez, elles ont beaucoup de mal à se tenir. J'espère que ça ne dérange pas trop notre interview. C'est le plus difficile, en fait. C'est cette activité permanente, ce petit côté enfant turbulent, enfant agité, enfant suractif. Hein, c'est quelque chose où finalement, quand on règle du son, des lumières dans un spectacle, il faut admettre voilà, il faut les laisser jouer, il faut les laisser vivre, il faut les laisser respirer. Voilà. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, bobine géniale.